Yep, salut à tous. Bon et ben voilà, autre site toujours autour de Valladolid et c'est le site Ekbalam. Alors ça a l'air d'un assez grand site. Je viens de prendre en photo le plan de cette ancienne cité. Ça a l'air assez énorme, une grande pyramide et puis plein d'autres structures qui ont l'air assez grandes. Donc voilà, je sais pas trop à quoi m'attendre. On va y aller ensemble. Et en gros, j'ai 1 heure et demie, 2 heures pour visiter tout ça. Voilà, je dois revenir avant midi à Valladolid, libérer ma chambre d'hôtel et puis partir vers Mérida cet après-midi. Voilà, vous savez tout. Donc c'est parti. Là, on va se diriger vers la structure qui s'appelle Acropolis. Donc je vais retourner ma caméra, puis comme d'habitude, je vais vous montrer où je suis. Donc on va pas être embêté par les touristes ou les promeneurs. Parce que là, je pense qu'il est très tôt. Il est 9 heures du matin. Je suis peut-être le premier à rentrer sur le site. Il n'y a vraiment personne. Donc c'est parti. Voilà. Là, on se trouve à 300 mètres du jeu de balle. Et hop, attendez. Ok, ouais, non, c'est bien ça. Acropolis et jeu de balle. Allez. Alors c'est complètement au milieu de la jungle, hein, vous voyez. Comme hier sur le site de Koba. Alors tout le site est comme hier à Koba en fait, hein, est entouré d'une grande muraille. Donc on va voir si on peut repérer ça. Je sais qu'ici aussi on peut monter sur la pyramide. Donc on a une vue d'en haut sur à peu près tout le site. Donc ça va être sympa parce que pour l'instant à Chichen Itza, Koba et les quelques autres sites que j'ai fait, on ne pouvait pas grimper sur les structures. Donc là c'est plutôt sympa d'avoir une vue d'ensemble et de pouvoir grimper. Voilà. Waouh! Un bel oiseau là encore. Hier j'ai photographié des oiseaux bleus et là ceux-là ils sont orange. Orange magnifique. Donc là il y a le jeu de balle et là-bas l'Acropolis je pense. Toujours impressionnant de se balader dans la jungle comme ça. Oh là là, vous voyez la muraille là? Hop, faire un petit zoom pour vous montrer, mais voilà, c'est encore une muraille comme hier, fou, qui s'élève à plus de 6 mètres de haut, je dirais. Donc, ouais. Alors ici, il y a une première petite structure, petite plateforme. Et le jeu de balle va être là-bas. Vous voyez ?
c'est chouette. Super. Vous voyez, c'est calme. Ah, je suis pas tout seul. Il y a un guide et 2 touristes là-bas. Donc voilà le jeu de balle. Alors là, il manque les anneaux. Vous voyez, ils ont été enlevés. Et sinon, ben voilà, jeu de balle classique, hein, qui fait une vingtaine de mètres de long. Derrière ici, cette autre structure là. Ah, il y en a un peu partout, ça a l'air grand comme site. J'ai été un peu étonné à l'entrée parce que je ne m'attendais pas à ce que ce soit si grand. Et quand j'ai vu le prix du billet, je me suis dit ouf, ça doit être quand même un site important. Hier à Koba, j'ai payé 200, un petit peu plus avec l'autorisation pour filmer. Et ici, j'ai payé 600. Et en fait, c'est le même prix que Chichen Itza. Donc, c'est ce qui me fait dire que c'est vraiment un grand site. Voilà, 600 plus l'autorisation de filmer. Donc ça fait quand même pas mal. 30 euros, 30 euros pour la balade et la visite. Ouais. Donc là, ça ils appellent ça las gemelas, les jumelles, les structures jumelles. Vous voyez, et c'est ça quoi. Structure jumelle parce que celle-là et celle-là sont les mêmes structures jumelles donc. Ici, un peu face au soleil. J'entends les abeilles là. Je sais pas exactement où elles sont, mais je les entends. Ici, il y a des stèles. Ah, de belles stèles. Impressionnant, hein. Elles font 4 mètres de haut. Ouais, grandes pierres. Moi qui cherchais des mégalithes, on peut dire que ce sont de grands menhirs. Comme de grands menhirs. Les pierres plantées. Voilà, là on en a deux de 4 mètres qui sont vraiment belles. Alors ce que je disais ici, hier aussi, c'est que dans ces structures, ils ont utilisé du bois. Vous voyez ici le linteau en bois. Et à l'intérieur de ça, bon pour l'instant il n'y a pas de... À l'intérieur de ça, bon, c'est très humide. Les plafonds en encorbellement comme ça. Ouais. Pas grand chose à l'intérieur.
toujours ici sous les escaliers, il y a, comme souvent en fait, il y a des tunnels. Je vais essayer de rentrer là parce que je voudrais voir en fait. Ça va, il n'y a rien là? Non? Pas d'abeilles ou quoi? Mais ouais, voilà, je voulais savoir ce que c'était ça. Est-ce que c'est un puits? Bon, il est bouché, hein. Est-ce que c'est un puits ou un passage vers un souterrain? Je ne pourrais vous dire. Voilà, alors je sais pas trop dans quel sens le prendre, ce site. Donc là, cette structure-là, c'est le Palacio Oval. « 26 mètres de large, 23 mètres de haut. Non, 12 mètres de haut. Ouais. Ah, pas mal. Est-ce qu'on peut monter? Ben écoute, il n'y a pas de... Je sais pas, là-bas ils mettent don't pass, mais ici ils mettent rien. Je pense que je peux y aller, quoi. Ouais, je pense que je peux y aller. Je vais y aller. Hello. Voilà. Voilà. Et là-bas en face, il y a la pyramide où on pourra aussi grimper. Ah, il y a quelques touristes, on doit être 4 ou 5. C'est cool. Ouais, donc je remarque pas forcément le ovale de là où je suis, hein, quand on est dans la structure. Voilà. Bon, il n'y a pas grand chose, vous voyez, il y a des évacuations d'eau. Il devait y avoir des toits avec des poutres en bois, je pense. Et ici, oui, on remarque la structure un peu arrondie, vous voyez. Donc c'est le Palacio Oval. Oh là, merde, j'ai un gros iguane à côté de moi là. Ça va, il s'est pas senti menacé. Ouais, vous voyez la structure un peu circulaire. Ah, c'est beau. Joli. Bon, donc on va laisser cette structure ovale ici là. Et je vais aller par là, voir ce qu'il y a, avant d'aller vers la pyramide là-bas. Ah, c'est sympa, c'est super tranquille. Ces arbres magnifiques là, vous voyez. C'est très joli, bien entretenu. Là-bas on voit aussi
la muraille. La muraille et les entrées, vous voyez. Qu'est-ce qu'ils disent ici? La structure 10. « 43 mètres de large, 30 mètres de profondeur, 5 mètres de haut. » Datation entre 1002 et 1500 de notre ère. Ouais. Des petites plateformes en pierre comme ça. Là-dedans, on ne peut pas rentrer. Comme d'habitude, hein, des petites pierres. J'en vois quelques-unes un peu plus grosses là. Mais bon, enfin, rien d'énorme. Hein. C'est pour ça, encore une fois, voilà, au niveau de la conception, je trouve qu'il y a un gros travail. Voilà, c'est énorme quand même de prévoir ces structures, de les dessiner, de les mettre en place, de ramener toutes ces pierres. Enfin voilà, ce que je veux dire, c'est que c'est un travail énorme. Quand même, ça reste un gros travail. Mais c'est du travail à taille humaine. Hein, comme on dit toujours. Voilà, c'est pas le peuple mégalithique qui nous fait poser tant de questions. Avec à chaque fois, comment ils ont travaillé, transporté ces pierres et tout, quoi. Les mêmes questions qu'on se pose depuis qu'on s'intéresse aux mégalithes ou aux sites mégalithiques. Comme les sites en Égypte, au Pérou ou ailleurs, quoi. Ou même les grands dolmens qu'on a en France ou en Espagne. Voilà. Ici, bon, on se pose moins de questions sur le transport des pierres et la réalisation de ces structures. Donc toujours pareil, beaucoup de bois, de linteaux en bois. Vous me direz, c'est peut-être des rénovations, mais je pense pas. Je pense pas. Donc voilà la structure ovale, et on voit bien un peu, je dirais un petit peu comme là, ça me fait penser gentiment à la pyramide de Cuicuilco qui se situe à Mexico, les pyramides rondes en fait. Ici c'est pareil. Alors ici ouais, il y a quand même vous voyez les pierres en bas, à la base de la structure, sont quand même plus grosses que les autres. Mais ça reste... This is new discovery. 6 years ago, they believed Tikal 100 square kilometers. Voilà. Alors ici, bon, il y a un escalier, mais défense de passer, seulement le personnel autorisé. Bon, c'est quand même spécial. Ils mettent une passerelle, mais on ne peut pas la prendre. Donc on va refaire le tour. Je vous reprends après, on va aller voir de l'autre côté de cette structure.
Donc là on est à l'arrière du jeu de balle. Et là-bas c'est la pyramide. Ici on a une structure qui s'appelle 7 et 7. C'est un petit odoratorio post-classico. Orienté vers le nord. Voilà. Donc aujourd'hui on est le 21. C'est le jour du solstice d'hiver. Alors je me demandais hier si s'il y avait une lumière particulière en ce jour. Mais je sais pas trop. Je parlais hier avec quelqu'un dans le bus là, un gars que j'ai rencontré. Il me disait que oui, il était allé voir des sites où la lumière rentrait au sommet de la pyramide. Je crois qu'il me parlait du site de Chichen Itza. Et voilà, ici je lui disais je sais pas. Je sais pas si ce site marque le solstice d'hiver ou un autre solstice. Alors ici, il y a une structure un peu ronde comme ça. Est-ce que c'est un... Ça me fait penser peut-être à un bain vapeur. Bah oui. Vous voyez, je commence à toucher quand même. La structure 4. Et un baño de vapor. Muy pequeño. Voilà, petit mais il est là. C'est vrai qu'il y a des structures assez petites ici quand même. Vous voyez, le rond et le bain de vapeur. Et je vois ici, là, de l'autre côté, une toute petite structure avec une toute petite porte. Je sais pas trop ce que c'est. C'est minuscule. Est-ce que c'est une tombe? Est-ce que c'est... Non, je sais pas. Qu'est-ce qu'il dit? Es el adoratorio más pequeño del sitio. 80 cm par 70 cm. Et ils ont trouvé plusieurs objets. Voilà, ils ont déposé en fait des offrandes dans cette structure. Et là, on se retrouve face à la pyramide. Bon, la structure est énorme. Waouh. Wow, c'est immense. No han preservado las ruinas que tienen de la misma manera. Ah, bueno, no, obviamente. Ese es el menos presupuesto. C'est énorme. Ça, je sais pas si c'est l'acropolis ou la pyramide. Je pense que c'est l'acropolis. Je vais m'approcher des panneaux.
Ouah, puis il y a plein de sculptures, on va s'approcher de ça. Ouais, c'est l'Acropolis. Voilà la structure. C'est énorme. L'Acropolis, le palace royal. 160 mètres. 70 mètres. Donc la structure fait 160 mètres par 70 mètres et 32 mètres de haut. Waouh! La passion pour les arts. C'est vrai que c'est super beau. Ils ont trouvé toutes sortes de figurines. Incroyable, hein, dans ces portes. Alors celles-là, elles sont bouchées. Ici, ils mettent voilà les dessins. Punaise, c'est immense. Ah ouais, je m'attendais pas à ça quand même. Bon bah ouais, hein, j'ai quand même failli passer à côté parce que Chichen Itza et Koba, bon ben ça je voulais les voir. Et celui-là, heureusement que je me suis bien débrouillé ce matin, que je suis parti assez tôt pour pouvoir venir ici. Je suis juste allé voir un peu sur le côté et puis après on va monter sur la structure. Waouh, c'est immense. Bon. Ça part là-bas, je vais pas faire le tour par là. Je vais aller monter directement à la structure, en haut de la structure, voilà. Et j'ai vu qu'il y avait un escalier là, où il n'y avait pas de signe ne pas monter. Donc je vais y aller. Là ils sont en train de bosser. Mais c'est celui-là, l'escalier du milieu là. Pour voir un peu, mais c'est toujours pareil, c'est des plafonds en encorbellement, avec des petites pierres, mais en encorbellement. Bon là il n'y a pas de panneau, hein. Alors je vais y aller. Ça a été rénové, donc c'est pour ça que c'est pas dangereux. Et voilà, ah oui, il y a des toiles, des chauves-souris. Donc ouais, ils sont même pas en encorbellement là. Je sais pas si c'est parce qu'ils ont rénové, mais ça fait une pointe. Il y a pas mal de dessins d'abeilles et des chauves-souris. Ok. Bon bah allez, hein. Je vais me faire la montée. Et puis en plus sur le chemin là, il y a toutes les. Ah, c'est magnifique. J'adore ces sculptures là, vous allez voir. Regardez ça. Là, on retrouve ces
comme les codecs mayas, et puis après sur les pierres en haut là, ils ont rénové ça avec du stuc aussi. Il y a celles d'à côté qui sont aussi jolies. Voilà. Ah, c'est magnifique. Super. Bon, on monte. On monte. Allez. Alors je vous reprends au milieu de la montée. Parce que là, ils ont tout rénové. Toujours pareil. En stuc. Regardez. Carrément, il y a des personnages. Waouh. Waouh, c'est beau. C'est magnifique. Magnifique. Là, c'est comme des dents. Des dents en haut, en bas. Avec la bouche au milieu. Personnage en haut. Super. Ah, je vais vous zoomer ça. Trop beau. Oh, c'est magnifique. Franchement. Waouh. Allez, je vais prendre quelques photos, je crois. Waouh. Allez, je vais continuer la montée. Je vais reprendre des photos en redescendant. Ouais, je viens de prendre des photos en redescendant. On va aller juste de l'autre côté. Parce qu'il doit y avoir la même chose. Ou à peu près. Vous voyez ? Ah, superbe. Bon, on peut pas passer, hein, mais à l'intérieur, il y a une autre salle. C'est magnifique. Magnifique. Bon ben, d'ores et déjà, je peux vous conseiller ce site. Ne manquez pas ce site de Ekbalam, surtout. Et à choisir, ouais, ça va être dur de faire un choix parce que Koba, c'est quand même un beau site aussi. Hein. La balade dans la jungle et tout, ça vaut le coup quand même. Et les structures de Koba, bon ben, sont un peu différentes de celles-ci. Et franchement, bon ben, donc je dirais que tout vaut la peine. Hein. Chichen Itza, bien sûr. Et voilà, ce site. Koba. Les trois autour de Valladolid valent le coup. Valladolid en même temps c'est une belle petite ville. Je vous conseille de prendre un logement vers le centre.
au centre-ville. Allez hop, ça y est, j'arrive en haut. Waouh, ah c'est cool. C'est cool. On a la vue sur toute la jungle. Là-bas, ce sont les structures qu'on a visitées tout à l'heure. Ouf. Voilà, ça c'est là où je suis monté aussi tout à l'heure. Et tout autour de nous, la jungle. Vous voyez, hein, c'est vert, vert. À perte de vue là-bas, jusqu'à l'horizon, c'est du vert. Il n'y a rien d'autre. On voit aucun bâtiment. Je veux dire, à 360 degrés là, il n'y a que de la jungle. On voit pas une ville, rien du tout. Je vois rien, rien. Il n'y a que de la jungle. Magnifique. Bon ben donc magnifique. Magnifique, il n'y a pas d'autre mot. Ouais, c'est super beau. La vue d'en haut, bah, vous avez vu, c'est superbe. Et ici, ah bah voilà. Ah bah voilà, exactement. Tout à l'heure, là, juste dans la structure qu'on vient de visiter, là, un petit peu en haut à gauche, j'avais remarqué qu'en fait, il y a un guide, j'ai entendu dire que la structure était, là où il y avait les dents, là, que la structure était toute blanche. Mais en fait, il y a juste des inscriptions, c'est ça, sur le côté d'une porte. Et donc voilà. Donc ils en parlent aussi. Parce que tout a été rénové, mais il paraît que tout était en stuc blanc. Donc voilà, c'était peut-être les seules inscriptions peintes sur ce bâtiment. Là je vois qu'il y a un petit chemin qui part. Donc je vais essayer d'aller faire le tour parce que je crois que j'ai fini la visite en fait. Il n'y a que 2 structures ici. C'est vrai que ce sont des belles structures, impressionnantes. Mais je trouve quand même que 600 pour ça, 600, payer 600 pour voir bon, deux structures, je trouve que c'est quand même un peu beaucoup. Même si ça vaut le coup, hein. Voilà, je dis pas que ça vaut pas le coup, hein. Vous m'avez compris. Waouh, ouais, on va pouvoir passer, ouais, c'est ça, sur tout le côté de la structure, on va faire le tour. C'est ça, ouais, on va faire le tour complet puisque j'ai vu qu'il y avait le chemin qui revenait de l'autre côté. C'est impressionnant quand même, hein. Les murs comme ça, très inclinés, les escaliers qui partent sur le côté. Ce mur est impressionnant quand même, hein. Et il doit y avoir beaucoup caché dans la jungle, hein. D'ailleurs sur le plan ils mettent 2 grosses structures et qui n'ont pas été dégagées, on l'a vu d'en haut. Une à droite, une à gauche. Sous les arbres. Donc voilà, encore beaucoup à découvrir ici. J'ai pas vu non plus, on l'a vu un peu à l'entrée du site, la muraille. Mais je vois pas de... Oh, je vais quand même prendre une petite photo ici.
Non. Ouais, j'aurais pas une belle vue. Au pire, je ferai une capture d'écran sur ma vidéo. Comme c'est en bonne qualité, ça va. Des fois, je peux revenir et capturer des images. Voilà. Bon, on va pas voir grand chose de ce côté. Il y a la jungle qui recouvre l'arrière de la structure. Et peut-être aussi la muraille dont je parlais, mais je pense pas que. Je sais pas, ouais, c'est peut-être la muraille. Ou c'est juste l'arrière de la structure, je sais pas. Sympa, hein? Sympa la jungle. Ça va, il fait... hop, il y a un petit plan là, attendez. Ah bah pour une fois c'est cool, ils ont mis un point rouge pour dire vous êtes ici. Ah bah je me trompais en plus. Ça c'est l'entrée et nous on est pile là. Donc vous voyez, c'est ça. Ce que j'ai face à moi là, c'est pas la muraille. La muraille elle est plus derrière là-bas. Donc plus dans ce sens-là, dans la jungle. Et là, nous, on est sur l'arrière de la structure. Donc en fait, carrément, il y a une double muraille hein, aussi. Double muraille avec 3 entrées, si j'ai bien compris. Ah, c'est grandiose. Hein. Ah, c'est vraiment grand. Enfin, c'est haut, quoi. C'est imposant, c'est massif, quoi. Le nombre de pierres qu'il a fallu ramener, même si ce sont des petites pierres, ça fait quand même beaucoup de pierres, quoi. En volume. Voilà. Ça fait quand même un volume de pierre assez impressionnant. Ah, c'est chouette. Bon, le site commence à se remplir, mais il n'y a pas non plus beaucoup de monde. Mais vous voyez aussi, là, il y a des pierres comme ça. Des petites pierres, mais creusées. Ouais, le monde commence à arriver petit à petit. Comme le temps est un peu menaçant aujourd'hui, c'est nuageux. Cette nuit, j'ai même eu froid en fait. Cette nuit, il faisait même froid. C'était bizarre. Ce matin aussi, très humide, froid, gris. Le soleil, il a du mal à percer. Ouais. Et puis hier aussi, hein, pour ceux qui suivent un peu mes vidéos et vous m'avez déjà entendu parler de chemtrail. Bah, hier, j'ai vu les premiers chemtrails au Mexique. Depuis 15 jours là, que je suis arrivé, j'en avais pas vu. Et hier matin, pouf, il y avait une dizaine de lignes au-dessus de Valladolid. Et on voyait que les nuages étaient différents des autres jours, quoi. Bon, c'est ça, on est là. C'est là où j'avais passé la tête tout à l'heure. À droite de la structure. Et là, qu'est-ce qu'ils disent ? Eco-Archaeological Trail. Water Cistern, structure 10. Ah ben on va quand même aller là. Pourquoi pas 300 mètres. Il est 10h15. Ouais, il faudrait vraiment que j'arrive à 11h à la sortie.
temps de rentrer en ville, de retourner à l'hôtel. Ouais, mais les citernes, ça peut être aussi intéressant. Parce qu'il disait que, voilà, et ça en plus, bon, on passe là sur le côté d'une structure, c'est ce que je vous disais. Il y a deux structures qui entourent la structure principale. Une à droite, une à gauche, complètement sous la jungle. Bah c'est ça. Donc ça fait quand même un beau monticule, avec encore tonnes de pierres. Et ouais, ils n'ont pas dégagé ça. Et donc on a... Ouais, c'est difficile à se rendre compte à quoi ça ressemblait. C'est tellement détruit. Parce qu'à un moment donné, pour rebâtir, il faut quand même avoir l'idée de la structure. Mais là, les pierres, elles sont toutes en vrac, il faudrait tout dégager et puis revoir si on tombe sur des structures sous la terre un petit peu. Ouais, c'est compliqué, hein. Le métier d'archéologue est pas facile. J'adorerais Prohibido Tirar Basura. Qu'est-ce qu'ils disent ici? Chultunes. Ah bah c'est ça en fait les citernes. Vous voyez, la roche-mère. Et il y a deux citernes en fait. Pré-classico. Et classico tardif. Alors je sais pas, je pense que c'est entre moins 600 et moins 200. Je confirmerai ça, mais voilà, ils disent exactement ça. Fueron utilizados los antiguos mayas. Donc ils mettent préclassique médium 600 à 200 ADNE. Donc je pense que c'est avant notre ère. Et après de 600 à 900 DNE. Après l'an 0 quoi. Et les citernes, bah, ça ressemble à voilà, un trou dans la roche. Et il y en a une autre ici. Ouais. Il y en a une autre ici. Voilà. Ouais, c'est pas très profond, mais c'est possible que ce soit rempli un petit peu de terre aussi. Puisqu'il y a même des plantes qui ont poussé au fond. Donc voilà, sinon ça fait quoi? Il y a 2 mètres de fond, pas beaucoup plus. Alors il doit y en avoir d'autres, certainement. Hein. C'est pas avec ça enfin avec ça ils n'avaient pas suffisamment d'eau pour toute cette cité. Et en même temps c'est peut-être pas aussi une cité d'habitation, vous voyez. C'est peut-être plus un lieu de culte avec des adoratorios comme ils appellent, des lieux où on venait déposer des offrandes, un jeu de balle, donc un lieu cérémoniel aussi. Ouais, je vois plus ça comme un lieu de cérémonie et tout ça. Mais en même temps aussi, ils avaient peut-être d'autres habitations avec... on a vu qu'ils utilisaient le bois aussi dans les structures. Donc c'est possible qu'il y ait la pyramide et des structures imposantes pour faire les cérémonies et tout. Et puis à côté qu'ils aient des habitations en bois beaucoup plus simples.
parce qu'avec toute cette grande muraille autour, c'est possible que ça ait abrité un village. Voilà, il parle un peu de la faune. Avec les petits tigres comme ça là. Les armadillos. Celui-là je le connais pas, c'est quoi ça? Je saurais pas vous dire le nom, mais c'est comme une sorte de, je sais pas, une petite marmotte. Donc ça, bah, c'est voilà, hein, tout ça c'est ce qu'on a vu au début. Là, on est revenu sur la zone du début. Avec les deux grosses stèles, le palais ovale et le jeu de balle. Bon ben super, génial, content. Ouais, content d'être venu là. Et puis ben, j'avais noté 3 sites autour de Valladolid, j'ai pu les faire les 3, donc mission accomplie. J'espère que vous aurez aimé la balade, que vous aurez découvert des choses intéressantes. Hein, comme d'habitude, je me renseignerai un peu plus sur ces sites et je mettrai des bandeaux explicatifs un petit peu sous la vidéo. Voilà, voilà. Bon, ben, on va finir par là. Là, au jeu de balle. Et ben, je vous dis à très bientôt pour d'autres visites autour de Mérida. Là-bas, j'ai noté une dizaine de sites archéologiques dans un rayon de 60 km autour de Mérida. Donc ben voilà, on a encore beaucoup à voir. Je vous dis à bientôt. Salut à tous. Ciao.